que j'aurais aimé savoir avant d'aller en PACES. Donc maintenant, la passe ou peut-être même la LAS. Donc voilà, je sais pas vraiment. Bah, il y a peut-être des trucs qui vont être totalement faux maintenant, mais voilà, en tout cas, c'est moi, vraiment mon expérience à moi en allant en PACES que j'aurais aimé savoir. Donc c'est un peu la partie 1, je sais pas combien il y aura de parties, mais je pense que à chaque fois je vais penser à des nouveaux trucs, donc voilà, je referai des petites vidéos par-ci, par-là, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, fin de l'instant pub, bref. Et vous, du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes des passes, des passes, et des choses que vous auriez aimé savoir avant d'arriver dans les études de santé, donc voilà. Bref, donc moi, première chose qui m'a marquée, c'était vraiment qu'en fait, on n'avait pas tant d'heures de cours que ça, mais c'était surtout, fallait travailler. Alors vous allez peut-être me rendre pour une débile, mais moi vraiment, je suis arrivée en PACES en mode ouais, c'est un concours, d'accord. Bon je vais travailler, et puis voilà, on verra ce qui se passera. Je l'ai, c'est bien, je l'ai pas. Faut pas pleurer, c'est pas grave. Je l'ai pas eu, j'ai pleuré, et c'était très grave. Mais voilà, tranquille. Moi, je suis arrivée, j'ai essayé de rester zen, sachant que de base, je suis quelqu'un de super stressé. Je me suis dit, voilà, va falloir changer, t'es plus au lycée, donc change, ok? Change et sois plus stressé. Ça n'a pas marché, mais un petit peu quand même. Je suis arrivée en n'y connaissant rien du tout. Donc, alors, il y avait des cours en amphi. Donc, au premier semestre, on avait 3 heures de cours par jour. Et les après-midi, on avait ED. Donc, ça dépendait des jours, mais moi, j'avais ED 2 fois par semaine, 3 heures. Donc, ça voulait dire qu'on avait genre 6 heures d'ED par semaine. Donc, moi, on m'avait dit, faut pas aller aux ED parce que ça sert à rien. Sauf que moi, j'avais pas de prépa. Et je me suis dit, bon, peut-être que ça va me servir, quoi. Donc, j'y étais. Et je me suis dit, peut-être que si j'y vais, s'ils notent mon nom, peut-être que ceux qui y vont pas, peut-être qu'ils auront moins de place. Enfin, c'est pas qu'ils auront moins de place, mais peut-être qu'on les choisira pas s'il y a un classement égal, enfin, deux classements égaux. Et puis, peut-être que la sélection va se faire par rapport à ça, tu vois. Genre, on sait jamais ce qui peut se passer. Moi, si je peux gratter quelques places parce que j'ai été aux ED, ça me dérange pas. Bref, ma théorie a échoué. Voilà, les ED c'était vraiment inutile. C'était nul, ça va à rien. Mais voilà, je vous incite quand même à aller aux ED bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment se renseigner avant, parler aux gens, voir s'ils ont été en ED et s'ils ont pas été en ED, est-ce qu'ils avaient une prépa parce que moi mes potes qui me disaient de pas aller en ED, ils avaient pas de prépa. Donc voilà, mais aussi aller en ED, c'est bête, mais avant d'aller en ED, il faut vraiment apprendre son cours. Ou en tout cas, jeter un œil à son cours. Parce que moi, j'allais au cours, sauf que quand le dé arrivait, alors déjà de un je le préparais pas parce que j'avais pas le temps du tout. Genre, j'étais vraiment, mais horrible. J'avais pas de prépa, je prenais mes cours à la main. Genre, je sais pas comment je faisais. Ça devait être horrible. Genre, vraiment, j'ai fait ça un semestre. Bref. Mais voilà. Donc, savoir de quoi le cours parle avant d'aller en cours parce que sinon on arrive, on est grave dans la merde. Donc voilà, j'aurais grave aimé pas savoir ça, même si c'est logique. Bon, franchement, c'était pas cool quand on m'a interrogé et que je savais pas de quoi on parlait, quoi. Donc voilà. Sinon, alors ce que j'aurais bien aimé savoir aussi, c'était que le tutorat faisait pas des ronéos. Alors, ça, faut vraiment se renseigner. Parce que maintenant, je sais que dans ma fac, ils les font pour les passes. Bon, pour les passes, non. Mais pour les passes, oui. Donc voilà, c'est encore mieux qu'avant, donc mieux que à mon époque, donc l'année dernière, mon époque. Et ils ont le droit à des polis de cours, de quasiment tous les cours. Donc en fait, ça remplace un petit peu la prépa. Et ça, c'est vraiment cool parce que moi, j'ai eu le droit d'avoir un gros poli qui récapitulait un peu l'ensemble des cours, mais c'est tout. Donc c'était vachement bien, hein. Franchement, je crache pas du tout dessus, j'ai trop kiffé. J'ai fait mes dernières révisions avec ça de mon année de primante et de carré. Mais voilà quoi. Franchement, j'étais un peu triste, hein. Et sinon, j'aurais bien aimé savoir aussi qu'à la prépa, ils mettaient, enfin, en tout cas dans ma fac, à chaque fois que je parle de ma fac, hein, parce qu'il faut vraiment se mettre en tête que dans chaque fac c'est différent. Et je comprends pas pourquoi, mais voilà. Tous les profs sont pas pareils, et pas dans ma fac, on pouvait pas faire des ronéos. Donc un ronéo, c'est quoi? C'est en gros les étudiants qui prennent des notes des cours et qui résument le cours ou qui l'écrivent en entier, je sais pas trop, ça dépend, je pense. Mais voilà, il résume le cours et après c'est imprimé et distribué à tous les élèves qui participent au Ronéo. Donc c'est super cool, c'est vraiment un super moyen et tout, j'adore. Et sauf que moi du coup je pouvais pas. Donc faut se renseigner si on peut ou pas. Et si on peut, je pense que
ça peut vraiment concurrencer la prépa, mais de malade. Genre vraiment, mais un truc de ouf. Mais sinon, en prépa, j'aurais trop aimé savoir que, bah, on pouvait savoir ce qui tombait au concours. Donc en fait, dans leur cours à la prépa, ils mettent un petit truc, par exemple, surligné en gras avec un petit symbole à côté, ça veut dire que ça tombe au concours. Et ça, je trouve ça super important parce que bah, ça permet un peu de voir ce qui tombe ou non. Parce qu'il y a des trucs, on arrive devant, on se dit mais putain, est-ce que ça va tomber ou non? Et au final, bah ça tombe. Mais il y a des trucs qui tombent pas et qu'on apprend alors que bah c'est jamais tombé. Alors si c'est jamais tombé, ça veut pas dire que ça peut pas tomber. Un exemple très cool là, j'ai un prof qui faisait tout le temps des annales. Tous les ans, il faisait tomber que des trucs qui étaient déjà tombés au concours. Ça fait des années et des années qu'il est là. Et cette année, il a innové. Donc voilà. Mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en vrai, c'est quand même vachement sympa de savoir. Surtout qu'on n'a pas le temps d'apprendre tout le cours à la perfection. Parce que bah voilà, le temps est compté. Bah c'est super pratique de savoir ce qui tombe. Et voilà, donc les prépas font ça. Alors, est-ce que les tutorats aussi? Je ne sais pas, vu que c'est des bénévoles aussi. Mais voilà. Et sinon, à la prépa, il y en a qui ont des prépas où ils font un petit peu court. Moi, quand on m'a dit ça, je comprenais pas très bien. Je me suis dit, cours de quoi? Mais en fait, je me suis dit, c'est pas les mêmes profs. Et comme c'est les QCM des profs, bah c'est un peu con. Parce que bah ils vont expliquer avec leur truc à eux. Sauf que bah les profs au concours, ils font tomber que ce qu'ils veulent. Mais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, moi, dans les prépas comment dire, de ma ville, bah, j'en perds mes mots, désolée. Je bafouille un peu, je bégaye un peu, bref. Mais dans les prépas de ma ville, c'est des étudiants en médecine, la plupart du temps. Alors oui, je dis médecine, mais voilà, c'est des étudiants en santé qui ont déjà eu leur PACES, qui font les cours. Donc en fait, ils connaissent bien les profs, sauf si les profs ont changé, mais bon, en général, ça change pas trop, enfin voilà. Et du coup, ils savent vraiment comment font les profs, comment ils marchent. Enfin, franchement, c'est super bien. Mais bon, voilà, je suis pas là pour vendre la prépa, sachant que j'en ai pas eu, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi, on m'a dit, en fait, le problème c'est que les prépas vont essayer de vous vendre la prépa, alors que le tutorat va essayer de vous vendre le tutorat. Sauf que le tutorat, c'est des bénévoles et la prépa, ils veulent vraiment votre pognon. Donc voilà, la prépa elle va vraiment vous mettre la pression pour que vous réussissiez, alors que le tutorat va pas vous mettre la pression pour que vous réussissiez, mais c'est juste pour vous, pour que bah vous-même vous soyez heureux de réussir. Alors que la prépa, bah la plupart du temps c'est vraiment ouais, vous avez intérêt à réussir et tout, pour pas niquer nos statistiques quoi. Donc voilà, souvent il y a deux prépas pour une fac, peut-être plus, mais en tout cas moi là il y en a deux et elle se tape sur la gueule en fait. Genre c'est moi la meilleure prépa, moi je fais ci, moi je fais ça et toi tu fais pas. Franchement, en fait les gens qui sont à la prépa ils sont pas objectifs et ceux qui vont essayer de te vendre la prépa, qui viennent devant ton lycée ou quoi, bah, ils sont pas du tout objectifs et bah, ils savent comment vous faire peur en fait. Genre oui si t'as pas de prépa tu peux pas réussir. Alors c'est totalement faux, c'est faux. Mais c'est sûr que si t'as pas l'habitude de travailler et que bah voilà tu peux avoir une aide à la prépa parce que bah ça va t'aider à avoir une assiduité, à être ordonné. Et puis ça peut t'aider, genre, tu peux appeler ton parrain et tout si t'as un problème, mais au tutorat aussi. Et en tout cas, dans ma fac, on a fait un serveur Discord où on peut se poser des questions entre nous. Et faut savoir aussi, vraiment un truc que je voulais trop savoir, faut savoir que les passes, enfin, les passes aussi du coup, franchement, tous très gentils entre eux. Alors c'est sûr, il y aura des connards. Il y aura des gens qui vont mal te regarder, des gens qui vont pas vouloir que tu réussisses. Enfin, vu que c'est un concours, voilà, il y a toujours des connards, mais on peut trouver des gens quand même très très gentils. Et je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment très utile parce que bah, les gens sont super gentils. On peut aller poser des questions à n'importe qui et puis les gens te répondront. Ils sont tellement gentils. Et moi, ça me choque de voir les gens aussi gentils. Franchement, tout le monde est là pour répondre à tes questions. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, si t'as des questions, n'hésite pas à te rapprocher de quelqu'un. Si tu vois, par exemple, sur Twitter, quelqu'un s'est écrit P2 Med, P2 médecine, donc deuxième année de médecine, tu peux aller lui poser une petite question, tu t'en fous vraiment. Les gens, ils sont super contents de te répondre. On se sent trop utile et tout de répondre à des gens. Genre, moi, déjà, quand on me pose des questions, je suis grave contente alors que bah, je suis juste en passesse. Donc, bon, genre, quand tu peux encore plus répondre en profondeur et tout aux gens, ça fait grave plaisir.
Donc voilà. Franchement, moi si j'avais su qu'il y avait quand même une grosse entraide et tout comme ça, bah j'aurais moins eu peur en arrivant. Donc voilà. Parce que je pense que le but de la passesse, c'est pas de tous se faire peur et de faire genre oui la concurrence et tout. Alors bien sûr, on adore faire des petites blagues, hein. Genre en tout cas, moi j'adore faire des petites blagues. Ouais, il y a la concurrence qui arrive et tout, alors que c'est mes meilleurs potes et que voilà. Mais après, je sais aussi qu'il y en a qui avaient des meilleurs potes avec eux en passesse. Et c'était ah bah non, je te file pas mes cours de la prépa. Ah bah non, je t'explique pas ça parce que c'est un concours. Alors que moi, franchement, tous les gens que j'ai connus, c'était ah, tu comprends pas ça? Bah attends, je vais t'expliquer. Attends, je finis mon exercice et je t'explique. Ou attends, demain après-midi, on prend 3 heures et je t'explique à fond, à fond, à fond le cours là, comme ça tu vas bien comprendre et tout. Et ça, c'est vraiment des trucs, mais incroyables quoi. Après, je me dis, qui peut mieux comprendre un cours qu'un PACES? Parce que je vous aime bien les deuxièmes années, mais le problème, c'est que bah, ils sont plus dans les cours les deuxièmes années, tu vois. Genre, faut qu'ils se remettent dedans et tout. Donc voilà, franchement, un PACES explique trop bien à un autre PACES. Et puis, si aucun PACES comprend, bien sûr, on peut appeler le tutorat, appeler quelqu'un qui est en année supérieure ou quoi, mais même les profs. Alors les profs, tous les profs répondent pas, des fois ils répondent de temps en temps quand ça leur fait plaisir. Bon, voilà, mais après il faut savoir aussi que les profs ont une vie à côté. Pas souvent ils sont médecins chercheurs. Alors ça ils adorent dire oui alors moi je suis machin machin chercheur. Oui c'est bon, on a compris que vous êtes dans la recherche et tout et que c'est intéressant la recherche, c'est bon. Et que nous on est juste des petits passesses. Donc voilà. Mais bref, bon, je vais arrêter cette vidéo maintenant. Je ferai une partie 2, c'est sûr, parce que j'ai encore plein de trucs à dire, mais je me dis que c'est chiant les vidéos qui durent 40 millions d'années. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si ça a pu vous être utile. En vrai, je sais pas du tout si ça peut être utile à quelqu'un, bah ça me ferait plaisir. Puis bah même si c'est utile à personne, c'est pas grave, je ferai quand même une partie 2 au cas où. Parce que bah voilà, c'est des trucs, quand on est au lycée, on n'y connaît pas forcément grand-chose. Et surtout quand on connaît personne, 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 comme moi, vraiment, qui était dans les études de santé avant. Vraiment, moi, je connaissais personne, je connaissais que des gens de mon âge et bah, pas grand monde qui voulait faire médecine, quoi. Donc voilà. Bon, bah du coup, bisous et puis bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'adore dire ça. Salut!